forme. Tout a été dit sur ce fameux lundi 11 mai, jour de déconfinement en France. Mais seule la revue de presse est en mesure de vous présenter le reportage effectué par celui qui sera pour toujours le plus grand commentateur des grands événements historiques. Et ça en a été un, justement, d'événements historiques. Voici Monsieur Léon Zitrone. On l'a déconfiné. On l'a déconfiné. Allez-y. Son vrai ventre. Hein. Eh bien, mesdames et messieurs, bonjour. Ici Léon Zitrone qui s'apprête à vous faire vivre ce déconfinement en direct de ma salle à manger, car je ne suis pas fou. Je rappelle qu'il s'agit là de la plus médiatique évasion française depuis la fuite en scooter du président François Hollande. Car à l'heure où je vous parle, les Français sont impatients comme des morpions confinés dans la culotte d'une jeune fille prépubère qui souhaite retrouver au plus vite l'activité pileuse du string de la tante de l'adolescente. Nous allons suivre l'événement grâce aux caméras de la gendarmerie nationale dirigées en direct de Saint-Tropez par le maréchal des logis Cruchot, puisque comme vous le savez, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, qui a signé une attestation permettant à ses neurones de voyager à plus de 100 km de son cerveau, a décidé de s'envoyer lui-même en mission sur les plages nudistes. Il pourra donc vérifier qu'avec le port du masque, les femmes qui pratiquent le monokini ont la marque du maillot non plus au niveau des tétons, mais au niveau du menton. Mais je vois, mesdames et messieurs, bonsoir, que le Premier ministre, Édouard Philippe, casaque grise, barbe à damier noir et blanc, sort des haras du Havre pour donner le départ. Il a à la main le processus du protocole du règlement de ce déconfinement qui est d'une grande simplicité puisqu'il se décline en 953 points, 2175 articles et 21 912 alinéas modifiés 1 354 000 fois. Et c'est parti! C'est extraordinaire! Toute la France se déconfine, mesdames et messieurs, bonjour! Les concurrents descendent les escaliers de leurs immeubles à 1 mètre les uns des autres, nous donnant l'occasion d'assister à un magnifique spectacle de retenue grandiose où la distanciation est respectée même dans les ascenseurs, où, comme vous le savez, il suffit d'un paix pour arriver seul au dernier étage. Mais avant de parvenir jusqu'au trottoir, mesdames et messieurs, bonsoir, chacun enfile le masque qu'il a pu se procurer grâce à l'intelligence des hauts fonctionnaires de l'État chargés de les importer en France après avoir exporté en Chine les usines qui les fabriquent. Mais je perçois les premières inquiétudes du côté d'un EHPAD de la Côte d'Azur où les mamies tricoteuses de Nice ont confectionné des masques en canevas représentant la tête d'Éric Ciotti, à moins que... Non, excusez-moi, je vois bien, je suis trop loin pour distinguer. Non, j'ajuste mes jumelles, il ne s'agit pas de la tête d'Éric Ciotti, mais des fesses de Christian Estrosi. Nous assistons également à un véritable démarquement chez les coiffeurs. Mais contrairement au 8 mai 1945, en ce 11 mai 2020, les Françaises n'auront pas peur d'être tondues à la Libération. Tandis que se rapprochent à la corde les confinés célibataires privés des rencontres amoureuses depuis 2 mois et que l'on reconnaît aux ampoules qu'ils ont à la main droite et à l'inflammation de leurs poignets. Ils arrivent au cri de « les protections, on s'en branle, on en a marre de s'astiquer », tout en tentant de repérer leurs homologues féminines qui déambulent au cri de « des boules, nous voulons des boules ». Tandis qu'un groupe d'extrémistes, de nymphomanes, adeptes de la double pénétration, gesticule en hurlant « après le Covid, on veut être co-rempli ». Mais voici que le professeur Raoult, arrivé de Marseille le matin même sur un char de la Gay Pride, se met à distribuer en guise de potion magique des pilules d'ecstasy enrichies à la chloroquine. Sur la droite de votre écran, vous pouvez voir le professeur Salomon en pleine négociation avec Martine Aubry, puisqu'il tente de lui échanger des tests sérologiques contre des éthylotests. Pendant ce temps, Anne Hidalgo essaye de trouver le passage sur son lit en réanimation, poussé par le directeur de Sanofi, qui s'est injecté lui-même une dose de vaccin dopant à l'extrait de Tour de France. Je vois également Boris Johnson, oui, qui s'apprête à rouvrir les frontières pour laisser débarquer les Anglais. D'ailleurs, le brouillard se met à tomber et mes lunettes sont pleines de buée. Et Dieu merci, c'est le moment que choisit Muriel Pénicaud pour mettre son stock de papier WC au chômage partiel, ce qui me permet d'en saisir une feuille pour m'essuyer les carreaux. Mais comme elle a confondu le PQ et le papier de verre,
Je viens de me rayer mes lunettes et je n'y vois plus rien. C'est horrible, c'est affreux, je ne peux rien faire sans mes lunettes, je suis complètement désemparé. Je vais devoir rendre l'antenne, mais je voudrais quand même rassurer mes proches. Je leur dire que je vais bien et que je retourne me reconfiner au cimetière de Levallois-Perret. C'était un reportage de Léon Zitrone, les Kazakhs, les tocs étaient de Roger Hart, les tribunes de Donald Carwell, ici les studios, à vous cognac. Bravo, Michel Pisani.